Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une revue des altcoins. Et oui, on va passer en revue 7 altcoins, dont certains que vous avez demandé la semaine dernière. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto, et on va commencer l'analyse par le total 3, c'est-à-dire la totalité des cryptos hors BTC et Ethereum, donc c'est-à-dire tous les altcoins dans lesquels on va retirer USDT, USDC et DAI, donc globalement les stablecoins pour vraiment avoir les altcoins et avoir une vue d'ensemble. Voir où on en est, on voit qu'on est en train d'attaquer ici la résistance, le bloc, que l'on a défini déjà depuis un certain temps, qui est défini ici par ce rebond, ce retest qui est présent, et dans lequel on risque d'aller retravailler la zone d'accumulation avant de repartir. Donc on attend de toute façon sur le long terme, encore une fois, une baisse au niveau des altcoins, poussée principalement par une baisse au niveau de BTC et de la macroéconomie. C'est quelque chose qui est plutôt classique, et justement on va se servir de ça pour aller regarder les différentes cryptos. On va commencer par FET. FET qui va être bientôt renommé ASI, ASI, comme étant Artificial Super Intelligence Alliance. Pour rappel, c'est FET, la crypto de Fetch, AGIX, la crypto de Singularity, et Océan, la crypto de Océan Protocol, qui fusionnent entre elles pour pouvoir créer une entité à part, pour pouvoir développer l'intelligence artificielle décentralisée. Alors je trouvais que c'était intéressant de vous faire une analyse et vous proposer une analyse particulière pour pouvoir commencer de ce côté-là, pour bien comprendre les différents cycles que l'on peut retrouver dans une crypto, et dans lequel on va avoir notamment dans ce premier cycle une très belle phase de distribution et d'accumulation, avec la phase d'accumulation première accélération très fort, avec un retour du retest de l'accumulation, on refait une deuxième phase d'accumulation avant d'avoir une phase d'accélération et d'expansion, un retracement profond pour pouvoir prendre des profits, aller recharger encore une fois, on va retester notamment ce retour ici, et ensuite on fait une phase d'accélération pour faire l'euphorie et la distribution avant de liquider et retourner dans un nouveau cycle. C'est exactement ce que l'on est en train d'avoir maintenant, c'est-à-dire le retravail d'un cycle, avec ici la phase 0 d'accumulation, phase d'accélération ici, on va retester la phase première d'accumulation, refaisant une accumulation, on refait une phase d'accélération avec une première phase vraiment très puissante d'accélération, et là on est en train de retravailler le retracement profond, globalement la phase 4, et c'est un petit peu là où on est actuellement en dessous du 618 de la totalité de ce retracement, on est dans une phase d'hyper-accélération, et globalement ce que l'on va attendre, ça va être un retracement, ici, toujours dans cette phase de petit ralentissement, on a la possibilité d'aller chercher un petit peu plus bas, même beaucoup plus bas dans les alentours de 0,4, mais néanmoins, on a une vocation à aller retravailler ici. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que là, actuellement, cette fusion, elle a fait beaucoup de hype, comme vous pouvez le voir ici, beaucoup d'engouement, mais très peu de choses qui ont été délivrées, très peu de visibilité. Encore une fois, quand je reprends ici la roadmap qui est donnée sur le site, première page du site, hein, phase 1, rebranding et merge des tokens. Phase 2, à voir, c'est la mise à jour du network. Et donc, encore une fois, on n'a pas d'informations, malgré le fait qu'il y ait des discussions, des prises de parole. Ça n'empêche qu'on n'a pas réellement de roadmap, on n'a pas de visibilité, on n'a rien concernant l'évolution du projet. Et donc, il faut faire très attention. Encore une fois, on est dans un projet hyper spéculatif. Donc là, il va falloir attendre potentiellement un retournement, et pour qu'il y ait un retournement, il faut qu'il y ait quelque chose qui ressemble à ça, le fait qu'on imprime en fait des highs de plus en plus haut et qu'on repart de ce style-là. Tant qu'on n'a rien, à ce moment-là, on n'a pas de retournement, et donc on continue tout simplement à s'enfoncer court, moyen, long terme, avant de pouvoir repartir, et pour ça, il faut impérativement avoir de la visibilité. On est sur une market cap de 2,5 milliards de dollars, hein, ce qui est pas énorme non plus, mais quand même conséquent. On pourrait viser dans cette phase d'hyper-expansion le 1,1, ici dans les alentours de 3,8, jusqu'à potentiellement 1,618 dans les alentours de 5,6, 5,7 au niveau de la phase d'accélération et d'euphorie que l'on pourra avoir. On peut viser encore beaucoup plus haut dans les 2,618 avec les 9 dollars, mais encore une fois, il faut qu'on ait un bull run qui soit en phase d'expansion, il faut qu'on ait un narratif autour de l'intelligence artificielle, et il faut qu'à un moment donné, on ait un écosystème qui se construise autour du projet de regroupement de ces trois cryptos, et ça, malheureusement, nous n'avons pas encore d'informations sur le sujet. Ensuite, on va attaquer CKB. CKB, la crypto de Nervous Network, qui est une layer 0, layer 1, layer 2. Oui, beaucoup de choses en un, mais c'est un peu le principe de CKB. On propose beaucoup de choses, et on va même très loin, parce que on a proposé ici la mise en place de smart contracts sur principalement la proof of work la plus utilisée, c'est-à-dire Bitcoin. Alors quand je dis smart contract, c'est-à-dire qu'ils ont développé ici une layer 2 basée sur les UTXO et principalement sur le protocole RGB++, et une forme de CKB Lightning Network pour pouvoir interfacer Bitcoin avec ici
CKB et donc Nervous Network. Forcément, annonce égale hype. On a fait une hyper accélération avec une sortie de la zone d'accumulation avec quasiment 600%, ouais, un petit peu moins de 600% d'accélération. Puis ensuite, on a eu la hype qui s'est cassée, donc plutôt ce qu'on retrouve un peu sur tous les altcoins en ce moment, dans lequel on a ici une temporisation qui est quand même un petit peu faible. Hein. On a eu un petit retour d'accélération avec des petites nouvelles qui sont sorties, mais c'était assez faible en termes de news pour pouvoir vraiment booster. Donc on a vraiment une forme de capitulation qui a lieu et on va aller rechercher certainement dans les alentours ici de la zone de réaccumulation pour pouvoir combler une partie d'imbalance qui se trouve là, refaire une zone d'accumulation et repartir à la hausse, potentiellement le 886 à aller retester, qui est pour moi la zone vraiment importante. En termes de perspective, on peut aller chercher assez haut en fonction de la zone où on se retrouve. L'idée, c'est d'aller retester au moins cet ATH, minimum ici le 0,046 avec un 1,1 pour essayer de prendre la liquidité, puis ensuite aller chercher beaucoup plus haut potentiellement les 1,618 pour une évolution. On est sur une market cap qui est relativement faible, on voit une market cap diluée dans les alentours de 318 millions, je pense qu'on peut aller chercher dans les alentours de 3, 4, 5 milliards de dollars en phase d'expansion de bull run à partir du moment où on a des nouvelles autour de ce narratif-là et que derrière, toute la construction de la finance centralisée et des solutions autour de Bitcoin prend le pas sur tout le reste. On continue dans les analyses avec Avax, la crypto de Avalanche. Avalanche dans lequel on vient de sortir d'une phase d'accumulation avec une hyper accélération qui s'est fait en 2 temps. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ici on est vraiment en train, pareil, de retravailler la phase d'accumulation et la zone de sortie. On voit très bien qu'on est en train de retravailler cet order block là. C'est la zone d'arrêt qu'on a là. Ce n'est pas suffisant. On voit qu'on arrive à la tenir un petit peu, mais encore une fois, on n'a pas fait de break of structure haussier et donc pour moi ce n'est pas suffisant. Donc ça sous-entend qu'on va retourner dans une phase d'accumulation qui sera peut-être potentiellement une zone très intéressante pour renforcer des positions qu'on n'a pas pu avoir pour tous ceux qui étaient avant octobre 2023. Et donc forcément ici on sera dans une zone qui sera très intéressante pour pouvoir préparer la phase d'expansion. On rappelle que Avax et Avalanche, c'est une layer 1 qui est très, très utilisée notamment dans le gaming avec beaucoup de news autour et systématiquement on a des nouvelles sur des améliorations au niveau de la scalabilité, de la performance, la volonté de pouvoir construire un écosystème autour d'Avalanche uniquement. Donc on a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Avalanche, on est bientôt aussi terminé dans cette phase de libération. On va avoir encore une fois un petit peu de tokens, 1,6 million d'Avax qui vont être libérés dans 70 jours, le 14 novembre 2024. Une fois que c'est effectué, ce sera beaucoup plus linéaire et ce sera beaucoup plus simple à gérer, donc beaucoup moins de pression baissière. Avalanche, on est dans les alentours de 13 milliards de dollars, 13-14 milliards de dollars. C'est une blockchain qui peut monter assez facilement à 50-60 milliards de dollars à partir du moment où on se retrouve dans un bull run d'expansion, et c'est un petit peu ce que l'on attend. Encore une fois, on rappelle que c'était layer 1 qui sont très utilisés, donc forcément ce sera les premières à cannibaliser une partie des liquidités, même si ce ne sont pas elles qui vont cannibaliser la totalité des liquidités. Ensuite, on va voir un projet qui est un petit peu vieux avec la crypto Algo et le protocole Algorand. Ici, nous avons toujours une blockchain qui est assez utilisée, qui fait assez peu de communication, mais il y a quand même beaucoup de projets qui se construisent dessus. On a 10 000 transactions par seconde, une finalité quasiment instantanée et dans lequel on est vraiment sur du proof of stake pur et dur avec des langages de programmation qui sont très simples, qui est quand même très souvent utilisé, on entend relativement parler quand on a des projets qui sont à chaque fois institutionnels, ça parle beaucoup d'Algorand. Donc ici, nous avons techniquement une première phase d'accélération que l'on a vécue durant la phase 2021-2022, une grosse phase de cassure, et ensuite on s'est enfoncé ici dans une zone d'accumulation long terme. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette zone d'accumulation long terme, on structure quand même dans une forme d'accumulation pure et dure. C'est-à-dire que là, on avait vraiment une tendance baissière qui était en train de s'effacer, une diminution vraiment de la volatilité durant octobre 2023, une accélération mais qui n'a pas été exponentielle, dans laquelle on est allé chercher les 0,3, prendre la liquidité de ce top là, et là on est en train de se renfoncer sur la zone d'accumulation qu'on a connue juste avant octobre 2023. Et oui, comme vous pouvez le remarquer, on est souvent en train de retester dans ces périodes-là pour pouvoir repartir à la hausse, et c'est un petit peu ce que l'on cherche. Ce qu'il va falloir valider impérativement, c'est le break of structure dans les alentours des 0,45 pour se dire qu'on sort de cette zone d'accumulation et avoir une véritable zone d'hyper-accélération. Et là-dessus, on surveillera les zones de vente qui seront dans les alentours des 0,8 et potentiellement ici une grosse zone de vente dans les alentours de 1,5 qui nous fait quand même déjà des belles perspectives d'évolution avec 1100%. Donc forcément, des grosses évolutions.
Ça veut dire aussi que là, on est dans une market cap diluée dans les alentours de 1 milliard 07 au niveau de l'algo. On pourrait aller chercher donc 10 milliards de dollars, 10-15 milliards de dollars. Ça semble cohérent en termes d'évolution sur Algorand, encore une fois, à partir du moment où on rentre dans une phase d'hyper-accélération du marché et au moment où Algorand serait utilisé. Encore une fois, on n'oublie pas que ce sont des possibilités en fonction de différentes évolutions du marché et des cryptos en elles-mêmes. Ensuite, on a AAV. AAV, la crypto du protocole AAV, protocole de finance décentralisée qui est très utilisé et dans lequel, au niveau des nouvelles, nous avons une grosse discussion qui est en train de se faire sur le fait de redistribuer une partie des revenus du protocole sur les détenteurs du AAV. Encore une fois, c'est un protocole qui génère énormément de revenus, certainement un des protocoles qui est le plus rentable de la finance décentralisée et qui est au cœur de toute la finance décentralisée. Et c'est pour ça que je vous en parle régulièrement. C'est pour ça que je vous dis que AAV, pour moi, ça fait partie vraiment des cryptos qui sont très intéressantes à suivre parce que justement, il y a une volonté de se dire qu'on va rentabiliser ce projet et que le projet en lui-même est déjà rentabilisé et donc on va distribuer des profits sur AAV. C'était déjà en discussion il y a plus d'1 an et il y avait des hypothèses autour de ça il y a déjà plus de 2 ans. Donc forcément, on est vraiment dans une discussion long terme. C'est juste que c'est en train de s'accélérer et en même temps, on sort vraiment doucement d'une zone d'accumulation. Zone d'accumulation ici qui était vraiment avec une accumulation de liquidité tout au-dessus de ces zones-là. Réaccélération, on voit qu'on est allé chercher toute la liquidité qui est au-dessus, mais on n'est pas allé chercher la liquidité très importante qui est dans les alentours de 265 $, qui se trouve ici, qui aurait dû justement être pris assez rapidement, chose qui n'a pas été faite parce qu'on attend vraiment en fait cette nouvelle. La nouvelle est très importante parce qu'on sait très bien que AAV est très rentable, il y a une très grosse trésorerie et qu'il n'y a aucun intérêt à garder cette trésorerie à part à créer de l'incentive autour du AAV avec justement la possibilité de redistribuer une partie des revenus du protocole. Ici, moi, ce que j'attends, ça va être un retest des zones des 100 $, parce que déjà, c'est les 100 $. Ensuite, ici, cette zone-là est très intéressante parce que nous sommes dans les alentours des 0,5 618 au niveau du retracement Fibonacci. On a ici un order block qui est très important aussi et qui est la phase pour moi de validation de l'accélération pour pouvoir prendre ce break of structure et valider bien que AAV est au-dessus de la tendance générale qui est plutôt baissière, et ça se voit en termes de graphique, c'est un des rares graphiques qui ne va pas retester la zone basse d'accumulation qui serait dans les alentours des 70-75 $ au niveau de AAV. Si jamais vous êtes intéressé de savoir comment j'analyse et comment je gère ma méthode d'investissement, j'ai à disposition en commentaire en description une vidéo qui vous explique les 4 étapes de ma méthode d'investissement, c'est en commentaire en description. Et pour moi, AAV, en termes de target, on peut aller chercher assez haut. On peut vraiment aller chercher assez haut. On peut aller dépasser cette zone, reprendre un nouvel ATH et aller chercher des zones d'expansion dans les alentours des 1,618 avec un AAV potentiellement dans les alentours de 1000 $. Et oui, on parle quand même de très grosses targets sur du très long terme. Sur du moyen terme, on pourrait aller chercher les 688 $. Dans une target ici d'expansion, elle est juste aller récupérer la liquidité de cette zone-là. Si on regarde AAV, on est à 1,8 milliard de dollars de market cap dilué. Je pense qu'on peut aller facilement chercher dans les alentours des 18-20 milliards de dollars à partir du moment où on a la finance décentralisée qui est au cœur du prochain bull run et dans lequel on a une utilisation de AAV parce que AAV, c'est la base de construction de plein de stratégies que l'on retrouve en finance décentralisée. Ensuite, on avance avec Link, que vous m'avez demandé. Link, qui est la crypto de Chainlink, un oracle très utilisé, voire même le plus utilisé. Globalement, ça sert à lier toutes les blockchains et à lier toutes les informations au sein des blockchains. Et c'est pour ça que c'est une crypto qui est souvent utilisée. On l'a appelé pendant longtemps, moi aussi, le stablecoin Link, parce qu'on était dans une période très longue d'accumulation durant tout le bear market et on ne sortait pas de cette zone. Et on voit qu'on est sorti avec une énorme bougie dans lequel on est allé chercher tout de suite ici la zone de résistance. On voit qu'on a fait une réaccumulation, puis ensuite on est allé chercher la deuxième zone ici de distribution, et on voit qu'on est allé ici consolider. On va consolider quoi? Vous commencez à avoir l'habitude. On va consolider la zone d'accumulation ici du bear market, et on va retester la partie imbalance avant de potentiellement repartir. On est dans les 618, 786, potentiellement les 886 ici, et retourner dans une zone d'accumulation pour pouvoir repartir. Encore une fois, on est dans un protocole qui est au cœur de l'interconnexion de l'ensemble des blockchains et qui est utilisé aussi pour la finance traditionnelle dans la construction des produits de RWA, le Real World Asset. Donc pour moi, c'est un protocole vraiment à surveiller. En termes de perspective d'évolution,
Nous sommes dans les alentours de 9 milliards de dollars de market cap dilué, et je pense qu'on peut aller chercher l'ATH dans les alentours ici d'un Chainlink entre 38 et 40, dans lequel on irait chercher toutes les liquidités. Après, en fonction de l'évolution que l'on pourra avoir sur le bull run, on pourra aller casser l'ATH et aller chercher des targets beaucoup plus hautes, dans les alentours de 90 dollars au niveau de Chainlink, qui porterait une valuation, une market cap diluée très importante, mais en même temps, c'est un protocole qui est, encore une fois, très utilisé. Et on terminera par DOT, la crypto de Polkadot. Vous avez été aussi nombreux à me le demander. Pour rappel, Polkadot, c'est une blockchain qui est une layer 0, layer 1. Globalement, la volonté, c'est de créer un écosystème pour développer des blockchains. Ils étaient en concurrence énormément avec Cosmos et Atom à l'époque. Dans les années 2021, on a un protocole qui est très intéressant sur le papier, mais qui a beaucoup de mal à séduire. Oui, beaucoup de mal, comme on voit ici. On est en train, limite, de casser le plus bas parce que nous avons déjà une énorme dilution. C'est-à-dire qu'on a une génération de tokens qui est énorme au niveau de Polkadot. Je vais retrouver ça, hop, tac, regardez-moi ça. Quand on regarde l'évolution que l'on a eue en termes de génération de tokens et l'évolution que l'on pourra avoir sur la suite, on voit très bien la problématique, surtout qu'il est assez peu utilisé, pour ne pas dire quasiment pas utilisé, et donc forcément, on a très peu d'incentive à avoir du DOT. Même si on a une hyper accélération qui a eu lieu jusqu'à mars 2024, ce n'est pas suffisant, on devrait aller chercher au moins les 20 dollars pour vraiment marquer une volonté haussière. Là, actuellement, ce n'est pas le cas, on est toujours dans une zone d'accumulation, il va falloir surveiller impérativement la rupture de ce lot-là. Là, ce ne sera pas forcément bon signe, parce que ça veut dire qu'on va passer en dessous de cette réaccumulation qui était en novembre 2020, et ça veut dire qu'on va aller chercher potentiellement un taux dans les alentours de 2 dollars. En termes de perspective d'évolution, c'est très compliqué de pouvoir se projeter, il faut impérativement qu'on ait un intérêt qui se construise avant de pouvoir aller chercher des targets, comme je vous l'ai dit, au moins dans les 20 dollars, pour se dire qu'on a une véritable volonté haussière. Sans qu'on ait quelque chose comme ça, c'est compliqué de pouvoir statuer sur d'autres. En l'occurrence, il va falloir suivre le protocole et surtout l'adhésion de ce protocole. Et surtout, est-ce qu'il y a une véritable phase spéculative autour de ça? Pour l'instant, je ne vois pas ça. Et donc, c'est ma vision qui est très personnelle. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire, en description. Et pendant que vous êtes en commentaire, aussi, si vous voulez les prochaines cryptos qui vont être analysées la semaine prochaine, mettez-les en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite.